Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la vie en ce jour. Que son seul nom soit béni pour toujours. Je remercie le papa Dr Mamadou Philippe Karambiré et son épouse. Je remercie également le président du Conseil général des Assemblées de Dieu, le docteur Michel Ouedraogo, pour l'occasion qu'il me donne d'être à cette émission Prions ensemble. Aujourd'hui, nous allons lire dans le passage de Colossiens 3, les versets 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. En lisant ces passages, nous voyons combien l'apôtre Paul s'attachait à l'avènement de Jésus-Christ. Et j'aime ce chant amoureux qui dit « Jésus, wandege nyam kamba, Jésus, ton gouda yam wongo, Jésus, wandege nyam kamba, Jésus, ton gouda yam wongo, nyam sanwa toda naloge, nyam sanwa toda fanasa. Nyam sanwa toda naloge toda fanasa. Jésus, wandege nyam kamba, Jésus, ton gouda nyam wongo, Jésus, wandege nyam kamba, Jésus, ton gouda nyam wongo, nyam sanwa basa fanasa, nyam sanwa nintam fanasa, nyam sanwa yela fanasa, nasa yela fanasa, nasa, Jésus, wandege nyam kamba, Jésus, ton gouda nyam wongo, qui veut dire Jésus vient nous prendre avec toi. Quand nous serons là-haut, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus la chaleur ou canicule. Tout serait mieux là-bas. Le ciel est une expérience glorieuse pour le chrétien. Cette merveilleuse attente a amené l'apôtre Paul à dire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 17 et 18, « Nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ce sont des paroles de consolation. J'aime dire, chacun est attaché à quelque chose. Beaucoup, leur passion, c'est le football. D'aucuns, leur passion, c'est la boisson. D'autres, c'est les telenovelas. Mais pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, c'est les choses d'en haut. C'est le ciel, sa passion. C'est pourquoi je vous invite à réfléchir avec moi ce thème. La grande et meilleure promesse pour nous, c'est le ciel. Ce sont les choses d'en haut auxquelles nous devons nous y attacher. Et pour cela, je vais parler de 4 points. Et le premier, je vais dire, être prêt pour le ciel, comme si cela allait se passer aujourd'hui. Le ciel, nous devons être préparés, être prêts. Nous devons nous préparer comme si cela devait se passer aujourd'hui. Beaucoup oubliant que le ciel, ce n'est pas dans 100 ans, dans 90 ans, ils se sont donnés à faire autre chose. Et cela les a surpris, la mort soudaine.
Alors, nous devons être prêts en tout temps. Nous devons être prêts, préparés pour le ciel. Là où Dieu nous promet la vie heureuse, la vie merveilleuse. Deuxièmement, toujours se dire, et si je mourais aujourd'hui, nous avons des enfants qui meurent, des enfants de 2 ans qui meurent, des bébés de 3 mois qui meurent. Eux aussi, ils voulaient atteindre 100 ans avant de mourir, sinon 120 ans. Mais pourquoi? À 6 ans, on meurt. D'aucuns, c'est 30 ans. Très jeune, ils meurent. Alors, la mort ne donne pas un temps avant de venir. Nous pouvons rentrer dormir et ne plus se réveiller. Nous pouvons sortir avec notre voiture et ne plus rentrer. Nous pouvons aller au travail et ne plus revenir le soir à la maison. Nous pouvons voir notre famille le matin et ne plus les revoir pour toujours. Alors, si je mourais aujourd'hui, ce qui veut dire que nous devons nous préparer. Nous devons nous poser cette question tous les jours, chaque matin, chaque nuit. Et ainsi, nous allons nous préparer. Nous allons nous préparer, mieux nous préparer pour l'avènement de Jésus-Christ, qui est une attente merveilleuse, glorieuse pour le chrétien. Troisième élément, je dirais, amasser des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19 à 21 dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Oui, là où nous déposons notre trésor, nous y sommes attachés. Pour cela, Jésus dira à ses contemporains, amassez du trésor dans le ciel. Ne cherchez pas ce qui est sur cette terre. Ne faites pas comme nous allons rester sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et nous devons amasser des trésors dans le ciel. Car c'est là nous partirons. C'est là nous allons demeurer avec Christ. Nous allons investir pour le royaume. Nous devons dépenser pour le royaume. Nous devons donner ce qui est meilleur pour le royaume. Nous devons donner ce qui est mieux pour Dieu. Cela, c'est comme si nous amassons des trésors dans le ciel. Et un dernier élément, c'est vivre la sanctification. Hébreux 12, 14 dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est rechercher la paix avec tout le monde. Si cela dépend de nous, qu'il y ait la paix. Et en plus de cela, nous devons chercher à vivre ce qu'est la sanctification. Vivre la sanctification, c'est pour hériter le royaume des cieux. C'est pour se préparer, c'est pour aller au ciel. La sanctification, c'est pour qu'à l'avènement de Christ, nous soyons enlevés avec lui. Nous ne devons pas continuer à vivre comme si nous allons rester dans ce monde. Nous devons nous préparer, car le retour de Jésus, c'est pour bientôt. Nous ne savions pas si c'est le matin ni si c'est le soir. Parce que tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que nous entendons par les médias, nous interpelle que l'avènement de Christ est pour bientôt. Christ est à la porte et il frappe. Alors, nous devons vivre la sanctification. Nous ne devons pas nous attacher à autre chose. Et pour conclure, attachons-nous aux choses d'en haut. On nous dit que les femmes enceintes ont des envies, surtout pour la nourriture. Et je dis, une femme blanche européenne n'aura pas l'envie de manger babena du Burkina, parce qu'elle ne connaît même pas ça. Alors, la femme enceinte burkinabé aussi ne serait pas tentée de manger hamburger ou chocolat. Ce n'est pas son milieu, ce n'est pas ce qu'elle veut. Nous qui sommes les concitoyens du ciel, ce que nous connaissons, ce qui nous attire, c'est le ciel. Ce sont les choses d'en haut et nous devons rechercher cela. Et pour cela, nous allons continuer dans la prière. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne encore de nous ressaisir et de nous attacher aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ce matin ou ce soir, l'heure que nous sommes, nous voulons demander au Dieu bon, au Dieu juste, au Dieu qui nous visite, au Dieu qui nous fait grâce et qui nous rappelle que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des pèlerins.
Et un jour, nous serons appelés à quitter ce monde et repartir au ciel. Et ce Dieu qui nous interpelle, qui nous avertisse de revenir à lui pour être enlevés avec lui. Nous voulons réellement que les choses d'en haut nous attirent encore. Que nous soyons attachés aux choses d'en haut. Que nous soyons attachés aux choses du ciel. Que nous soyons attachés aux choses, aux affaires de Dieu. Que ce qui est de Dieu nous préoccupe tant. Nous préoccupe les jours comme les soirs. Nous préoccupe là où nous nous trouvions. Que les choses de Dieu nous préoccupent. Jésus, en répondant à sa mère, pourquoi vous cherchez à me voir? Je suis, oui, embarrassé, je suis occupé, je suis pris par les affaires de mon Père. Nous voulons répéter les mêmes choses. Nous voulons faire la même chose. Que les choses de Dieu nous préoccupent. Que les choses des cieux nous préoccupent. Nous prennent le temps. Nous prennent toute envie, toute passion au nom de Jésus. Nous voulons vivre, oui, et faire l'œuvre de Dieu. Et pour cela, nous demandons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, nous ne pouvons rien de par nous-mêmes. Donne-nous cette envie, donne-nous cette passion, donne-nous, oui, de nous y attacher aux choses des cieux, de nous y attacher aux choses éternelles, aux choses qui ne resteront pas sur cette terre. Seigneur des seigneurs, toi qui nous as sauvés, le but c'est que nous venons là-haut. Le but, c'est que nous fassions ta volonté et être couronnés là-haut. Nous voulons réellement que tu nous donnes, oui, de nous saisir, que nous ne soyons pas distraits des choses que nous voyons de ce monde, des choses que nous voyons tous les jours, des choses que l'ennemi, le diable, le Satan exhibe tous les jours, des choses qui corrompent notre vision. Oh, mais nous voulons être attachés à ta parole, être attachés à tes commandements, être attachés à tes ordonnances, être attachés à ton œuvre, Seigneur. Parce que c'est cela, le sens, le but de notre salut sur cette terre. Étant sur cette terre, nous voulons marquer, oui, ta volonté. Nous voulons amener les autres à savoir que tu as besoin de tout un chacun pour que nous venions vers toi. Seigneur des seigneurs, donne à tout un chacun, oui, de comprendre qu'il est maintenant le temps de se les saisir. Nous ne devons plus nous donner à faire quoi que nous voyons, ou bien ce qui nous semble mieux, alors que ce que toi tu veux, c'est autre que ce que nous faisons. Éternel notre Dieu, donne à tout un chacun de faire ce qui est bien, de faire ce qui est bon devant toi. Seigneur, que nous nous attachons aux choses d'en haut, que nous nous attachons aux choses de Jésus-Christ, que nous nous attachons à ta volonté. C'est par le nom de Jésus que nous avons prié. Donne à l'Église universelle, donne à tes serviteurs, donne à tes servantes, oui, d'œuvrer et d'être prêts, de se préparer pour les choses que tu leur donnes d'accomplir. Seigneur des seigneurs, mon Dieu, mon roi, peut-être la paresse nous a assoupis, le sommeil spirituel, nous faisons autre que ce que tu nous demandes de faire. Donne à tes enfants de faire ta volonté, de vivre ta volonté. Ô Jésus-Christ, ô Roi des rois, ô Saint-Esprit, donne à nous tous, oui, d'être attachés aux choses d'en haut. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous donner de faire fidèlement son œuvre. Nous allons demander à Dieu de nous donner de faire fidèlement ce qu'il attend de tout un chacun. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander de nous donner d'accomplir fidèlement ce que tu attends de tout un chacun. Nous pouvons faire des choses, accomplir des choses, et au vu des gens, oui, c'est des choses extraordinaires. Les gens vont acclamer, les gens vont applaudir, les gens vont voir cela, des choses extraordinaires, merveilleuses. Mais si tu n'approuves pas, c'est zéro. Nous demandons que tu nous donnes, oui, de faire fidèlement, oui, fidèlement ce que tu attends de tout un chacun. Nous prions le roi des rois. Nous voulons accomplir ce que tu as déposé en nous. Nous voulons arriver à le faire. Que la peur ne nous empêche pas de faire fidèlement ce que tu attends de nous. Que la paresse, oui, n'éteigne pas cette flamme en nous. Seigneur, que les gens
ne nous empêche pas à accomplir ce que tu attends de tout un chacun. Mon Dieu, mon roi, donne à tout un chacun la force, donne-nous la puissance d'œuvrer. Oui, donne-nous l'engagement, la bouillance de faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, celui qui était comme Gédéon, qui se voyait faible, qui se voyait incapable, tu peux le relever, tu peux lui parler, tu peux susciter en lui le vouloir, le désir de partir, d'aller et de faire l'œuvre que tu as déposée en lui et d'accomplir cela avec bouillance et avec gel. Mon Dieu, mon roi, nous voulons que tu nous relèves, nous voulons que tu nous donnes dans ces temps difficiles, nous voulons rester fidèles à toi. Nous voulons rester fidèles à toi, fidèles à ta parole et fidèles à tes ordonnances, fidèles à tes promesses, fidèles à ce que tu nous dis. Père, que tu nous parles. Oui, les jours comme les soirs, que tu nous parles au travers de tes serviteurs, au travers de ta parole, que tu nous parles. Parle, Seigneur, et que cela nous amène à vivre, oui, dans ta fidélité. Seigneur des Seigneurs, nous ne pouvons rien de par nous-mêmes, mais avec toi et avec toi. Seigneur, je prie en ces minutes pour toutes ces personnes qui sont découragées de quoi que ce soit, qui sont perdues, oui, qui sont parties très loin de toi. Je demande que tu les ramènes et que tu leur donnes, oui, encore, de faire ta volonté, d'éclater ta gloire en faisant fidèlement ce que tu leur as donné de faire. Mon Dieu, mon roi, merci, merci et encore merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, nous allons prier pour les missionnaires. Beaucoup de missionnaires attendent, oui, que nous prions pour eux, que nous les soutenions. Nous pouvons les soutenir avec nos dons en nature. Nous pouvons prier également pour ces missionnaires. Et cette fois-ci, nous allons prier pour eux, que Dieu les aide et Dieu les soutienne au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tous ces missionnaires des 4 coins du monde. Nous prions que tu les aides. Nous prions que tu les aides. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui attendent ton secours, nous invoquons en ces moments que tu viennes à leur aide au nom de Jésus. D'aucuns sont dans des difficultés d'ordre sanitaire. Te demandons d'agir en leur faveur. Que tu les guérisses, que tu les visites au nom de Jésus-Christ. Père éternel, beaucoup sont dans le besoin, oui, d'un matériel ou d'argent. Nous demandons que tu interviennes puissamment. Éternel, notre Dieu, nous prions que tu exauces à leurs prières. D'autres demandent que tu fasses grâce. Oui, là où ils se trouvent, c'est peut-être des difficultés, oui, qui les concernent. Nous demandons que tu agisses en leur faveur. Seigneur des Seigneurs, toutes ces personnes qui sont parties pour la mission et qui vivent des difficultés quelconques, c'est toi qui leur as envoyé. C'est toi qui leur as envoyé. C'est toi qui leur as envoyé là où ils sont. Ils attendent que tu interviennes et nous prions que tu interviennes. Seigneur des Seigneurs, comme le livre des Actes des Apôtres nous dit au chapitre 12, que l'Église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre qui était enchaîné dans la prison. Nous prions pour tous ces missionnaires qui sont dans des liens. Nous prions que tu les délivres. Que tu les délivres, Seigneur. Que tu les délivres, Éternel. Notre roi, c'est toi qui les délivres. C'est toi qui les délivres. Tu es le Dieu qui délivre. Par ta main puissante, tu délivres. Que tu les délivres, Seigneur. Délivre-les, Éternel. Délivre-les, roi des rois. C'est toi le Dieu qui délivre. Délivre toutes ces personnes qui sont dans des liens. Oui, que tu les délivres, Seigneur. Délivre-les des hommes violents, des hommes malhonnêtes. Délivre-les des mensonges, des accusations qui les accablent. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les des calomnies. Délivre-les de tout ce qui va toucher leur vie ou le ministère. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les
D'aucuns sont persécutés, ça et là. Nous demandons que tu viennes à les protéger. Tu es l'objet de leur protection. Seigneur, veille sur leur pas et agisse en leur faveur. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié par le nom puissant de Jésus. Et nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont rétrogradé dans la foi. Nous allons demander à ce que Dieu les relève, afin que là-haut, nous nous retrouvions là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur des Seigneurs, beaucoup ont commencé à marcher avec toi. Beaucoup ont commencé à aller de l'avant. Mais les choses de ce monde, les problèmes de ce monde, les brigands de ce monde, les ont arrachés de cette marche triomphale. Nous prions ce jour que tu les ramènes encore, que tu les relèves, Seigneur, que tu les donnes de se rattacher encore, oui, à l'espérance glorieuse qui est l'avènement de Jésus-Christ. Seigneur, là-bas, nous verrons Abraham, nous verrons Isaac, nous verrons Israël, nous verrons David, le roi, nous verrons Salomon. Nous voulons nous retrouver là-bas. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui ont goûté, oui, cette espérance, mais les choses de ce monde a enlevé, oui, cette attente. Beaucoup, par l'envie ou la distraction de ce monde, ne sont plus sur ce chemin. Nous demandons que tu les ramènes. Seigneur, que tu les ramènes. Éternel Dieu, que tu les ramènes. Seigneur, tu l'as fait quand tu es ressuscité. Sur le chemin d'Emmaüs, c'est deux qui partaient. Tu es allé avec eux. Tu es allé dîner même avec eux. Et quand ils ont su, ils avaient le cœur encore à toi. Seigneur, nous voulons que des cœurs soient encore bouillants pour ton œuvre, pour attendre, oui, cette attente glorieuse-là. Nous prions, Seigneur, que tu relèves toutes ces personnes qui ne viennent plus à l'église, qui ne viennent plus aux réunions de l'église, qui ne participent plus à l'œuvre. Nous prions pour toutes ces personnes qui, les choses de ce monde, les ont enlevé ce désir, oui, d'attendre, d'être à Christ là. Nous prions que tu leur donnes encore, oui, d'être prêts, de se préparer, oui, de se donner et d'attendre l'avènement de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, qu'ils ne perdent pas leur salut, qu'ils ne restent pas dans l'aveuglement, mais qu'ils viennent à toi. Seigneur des Seigneurs, que tu fasses ainsi pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les veuves, pour les orphelins, que Dieu les visite, que Dieu les donne de vivre une vie de victoire. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions pour toutes ces veuves qui ne font que implorer ta grâce. Ces veuves, ces orphelins qui sont devant ta face, qui pleurent jour et nuit, qui disent d'où viendra notre secours, qui viendrait à notre aide. Seigneur, que le secours vienne de toi, que le secours vienne de toi, que la solution vienne de toi. Dieu, que tu leur viennes en aide. Si c'est pour la nourriture, c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes. C'est toi qui peux les nourrir. Si c'est de l'argent, c'est toi qui peux les donner. Dieu, si c'est la protection, c'est toi le Dieu protecteur. Si c'est des ordonnances, c'est toi qui payes et c'est toi qui guéris du mal. Si c'est la scolarité, c'est toi, Dieu Tout-Puissant. C'est toi le Dieu des miracles. Opère encore des miracles pour ces veuves, pour ces orphelins qui soupirent, qui attendent. Seigneur, je prie que tu leur viennes en aide. Nous prions que tu viennes en aide des orphelins, des veuves. Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui viens à leur aide. Nous prions que cela soit par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous prions pour la maladie, la COVID-19. Que Dieu guérisse ceux qui sont atteints et Dieu nous préserve de ce mal. Au nom de Jésus, prions. Seigneur des Seigneurs, nous prions pour cette maladie. Oui, coronavirus qui se propage et qui actuellement
change de forme. Et l'homme ne sait plus quoi dire, quoi faire face à ce fléau-là. Mais toi, tu sais, toi, tu connais, toi, tu peux. Et nous venons vers toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Que toutes ces personnes qui sont atteintes, que tu les guérisses. Que toutes ces personnes qui sont atteintes, que tu les délivres de la mort. Que tu les guérisses. Et toutes ces personnes qui sont atteintes, qui vivent encore ce miracle de la guérison. Nous prions que tu arrêtes ce fléau, que tu arrêtes la maladie dans le monde entier. Seigneur des Seigneurs, nous savions compter sur ta grâce et ta bonté paternelle et nous vivrons cette grâce par le sang de l'agneau. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour cette chaîne de télévision. Que Dieu visite encore toutes ces personnes qui se donnent, tous ces techniciens qui se donnent, et que Dieu pourvoie aux besoins encore de cette station au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons rien de par nous-mêmes, mais toi tu nous disposes de tout ce que nous avons besoin. Et nous prions en ce jour que cette station, tu bénisses. Tu bénis tous les intervenants. Tu bénis toutes ces personnes qui décident ici. Que tu bénisses tous les techniciens. Que tu bénisses les appareils. Et nous prions que tu pourvoies à tout besoin, tout ce qui est un besoin, que tu donnes, que tu pourvoies au nom de Jésus. Nous prions que tu exauces à leurs prières et que tu les combles de tes grâces paternelles. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous rentrons dans l'année, un an de cette émission. Nous prions que Dieu donne du succès à cette émission et à très prochainement. Dieu vous bénisse.